Le sourire est là. Bon, t'es chaud pour le départ? Allez, c'est parti. Stop. J'aurais bien voulu commencer comme ça, mais malheureusement, ça commence pas là. Revenons un peu en arrière. À ce moment-là, j'étais qu'un enfant. J'ai 6 ans, ma passion c'est regarder des dessins animés comme Bob l'éponge ou Dora. Ma mère travaillait dans un hôpital, mon père dans la soudure. On était dans un appartement dont mon père était propriétaire. On avait une petite vie, pas si intéressante pour vous, mais qui était confortable pour nous, jusqu'au jour où Monsieur T arriva. Monsieur T tenait un restaurant dans le sud, dans une ville appelée Menton. Oui, j'ai rigolé comme vous quand je l'ai entendu la première fois. Et il a proposé à mes parents de travailler pour lui, en leur promettant une maison, un salaire de zinzin, bref, une vie de rêve en gros. Vous la sentez, la mauvaise idée? Ma mère qui voulait un peu de renouveau et mon père qui a vu sa boîte à soudure fermée, décide de déménager pour travailler avec lui. Moi à cette époque, je m'en foutais. J'avais fini à la maternelle, j'avais pas d'amis, donc un peu de changement, pourquoi pas. Mon père vend l'appart, je rentre pas dans les détails parce que sinon j'en aurais pour 30 minutes, puis vroom vroom, on part. Une fois arrivé, c'est très décevant. Un appart petit, avec des voisins bruyants, un balcon qui est petit, un jardin qui conviendrait à des nains de Blanche-Neige. On est loin de la promesse vendue. Mes parents s'en rendent compte de la douille, on décide de partir. J'ai dit, ils décident de partir. J'ai dit, ils décident... Bon bah, on va pas partir du jour au lendemain. Je commence mon CP dans une école plutôt sympa. C'est là où j'ai pu rencontrer Anthony et devenir mon meilleur ami. Et mon seul ami techniquement pendant cette période. J'en avais d'autres mais c'était pas à la hauteur de Anthony. Aujourd'hui je m'en rends compte que c'est les plus belles années de ma vie. Bon après, les devoirs où il faut écrire une biographie entièrement sur une feuille recto verso sur un roi dont je me fous, ça me manque pas trop ça, bizarrement. Je sais toujours pas écrire, et en CAP j'ai moins écrit. Nous y est. C'est l'heure de partir après 6 ans de galère à cause de Monsieur T. L'école, c'est fini. Place au collège maintenant. Pourquoi je suis enthousiaste? On déménage dans un petit village qui est à 1 heure de Menton, je crois, dans mes souvenirs lointains. Un village appelé Sospel. Il est pas drôle le jeu de mots que j'ai trouvé. Comment vous dire que dans ma tête, je commence à me dire que c'est hyper chiant de déménager. Je rentre au collège et... c'était vraiment pas ouf. Pas d'amis que je connaissais, une classe qui était correcte, on va le dire. En SAR, il y avait une meuf qui s'appelait Lola et Anjali. Je crois que c'est ça son prénom. Bah, je les aimais bien. Mais à part ça, j'aimais pas les mecs qui étaient vraiment pas dans mes délires. J'étais pote avec un type, mais un jour il m'a cassé les couilles et je l'ai attendu à la sortie. J'ai précisé que j'étais en 6ème, j'ai gratté une après-midi avec cette histoire de merde. J'aimais pas mes profs. T'es un petit paresseux, t'es un feignant. C'est un prof de maths et il avait un accent où je comprenais rien. Et il m'aimait pas. C'est un détail important. Bonjour à tous, aujourd'hui on va revoir l'Égypte et les Romains suite à la préhistoire et les nazis. Ce prof d'histoire, c'était soit la plus grosse feignasse qui existe, soit un dépressif et que sa femme l'avait trompé avec son père. J'ai pas d'autre explication. Il nous faisait écrire ses merdes sur son tableau, enfin, sur son PC bien rapidement, pendant que tu chies à écrire une lettre, il en écrit 18. Vraiment pas bon souvenir de lui. Et il y avait les autres. Mais je les ai oubliés. Donc bah les couilles. Suite de trucs que j'aimais pas, il y avait une meuf qui me faisait peur. Elle me parlait de dépression, de suicide, de couteau, de cutter et d'harcèlement. Bon, je me suis chié dessus 2-3 fois. Elle a voulu sortir avec moi. J'ai vraiment vu le monde derrière moi s'écrouler. Depuis, j'ai plus de nouvelles. J'ai un peu peur. Puis un jour, j'ai failli tuer une pute et un handicapé. On dirait une blague. En gros, il se foutait de ma gueule ou je sais pas quoi. Je me rappelle pas de comment ça a commencé. Et autant j'étais tolérant avec l'handicapé car voilà, c'est pas non plus de sa faute. Autant l'autre pute, j'ai failli lui détruire les dents sur le mur. Et j'ai aussi failli frapper ma prof. Car je l'aimais pas et elle m'aimait pas. Et c'est réciproque. L'avantage de ce collège, c'était que c'était petit. Et en plus, c'était à 5 minutes de chez moi à pied. Bon, vous avez compris, le petit zozo a la tête comme un ballon. Et quand j'entends mes parents discuter... je pense qu'on va rester 1 an à tout péter. Je me dis que je suis pas dans la merde. Qu'est-ce qu'il serait pire? On est en quelle année déjà? On est en 2020. Et je sais pas si vous étiez nés, mais il y a eu un petit virus de rien du tout. Yeah.
Je vous jure, c'est rien du tout. Bon bah vers mars... Confinement. J'ai bien défoncé la musique de Joyka et kiffé ma vie sur la console. Et non, c'est faux. Enzo, c'est l'heure des devoirs. Putain de merde. Je n'ai pas reconnu ma mère pendant ce moment. C'était plus ma mère. C'était ma prof. Mais une prof qui voulait me faire regretter l'école. Et ça a marché. C'est à cause de ma mère que je suis reparti au collège quand ils avaient dit qu'on pouvait choisir. Je suis trop con quand j'y pense. Bon, il n'y a pas que du négatif. C'est aussi la période où je commence mes premières animations. J'ai perdu mes premières vidéos, j'ai le démon putain. Et mon film Catman, que vous avez déjà vu sur la première chaîne, si vous êtes des anciens. Et ceux qui connaissent pas, ne regardez pas s'il vous plaît. J'ai remarqué, le deuxième Enzo, il a mon sourcil. C'est tellement vrai. J'ai mal au cœur. En vrai, le confinement me manque. Le confinement où tu restes chez toi, hein, pas le confinement où tu peux quand même aller à l'école. Hein. Aussi, gros soutien aux héros du quotidien qui étaient à ce moment-là. C'était incroyable comment ça applaudissait. Au lieu d'applaudir, bande d'imbéciles, respectez les règles. À Boulogne, aujourd'hui, toute la journée, il y avait des gens dans la rue, avec leurs poussins, avec leurs chiens. Respectez les règles, au lieu d'applaudir. Vous êtes ridicules. Oui, c'est vrai, il y avait cet inconvénient, mais... 2020, si je déteste cette année avec du recul, c'est pour les millions d'abrutis qui ont spawn de nulle part et qui ont influencé tout le monde. Ça existait avant, certes, mais à cause des réseaux, vu que t'es confiné et tu pouvais rien faire à part scroller sur TikTok ou Insta, ils ont mis des gens de la télé-réalité, d'autres conneries du genre en avant. Il vient de se passer quelque chose de très grave dans le monde. Je suis choquée. En fait, ça se passe sous nos yeux et on n'a rien vu arriver. Elle plisse les yeux de manière évidente pour montrer que c'est louche. Vraiment. J'ai peur de l'avenir avec ces conneries. Bon, je me suis importé. Revenons au déménagement. Car oui, malgré ce confinement et ce virus de mes couilles, ça n'a pas empêché mes parents de chercher un appartement. Quitte à partir, autant aller vite. Et par je ne sais quelle raison, mes parents repartent à Lyon. Pourquoi? Comment? Je ne le sais pas. Ils avaient peut-être de la nostalgie. Et c'est là que mes parents ont trouvé Villefranche. Et le jeu de mots est toujours pourri. On part en vacances chez ma tante, qui nous laisse dormir chez elle, et ils ont visité l'appartement, tous satisfaits. Sauf que moi, j'en avais marre de défaire mes cartons. Mais t'as 2 pièces dans ta chambre, Enzo. En fait, pas les couilles du carton, on part maintenant, tout de suite. Pour ceux qui se demandent, les deux d'entre vous, non, je n'ai aucune nouvelle de ce village. Il est peut-être détruit ou explosé, j'en ai aucune idée. La seule personne à qui j'aurais pu avoir des nouvelles, c'était l'autre folle. Et une autre fille que, avec du recul, je l'aimais bien. Sauf qu'elle est partie à Nice. Puis merde, un peu de renouveau, en étant sûr que ça soit la dernière. Allez Marcel! Ça fait quoi de revenir chez soi? Bah, nostalgique, hein. Nostalgique? Ouais. Je te comprends. Je veux rentrer, je veux retourner chez moi. Oui, je me mouche, hein. Je parle d'un sujet que j'aime bien. Enfin, que j'aime pas. Enfin, je sais pas, je me suis pas décidé. On fait nos cartons et les vêtements. Les déménageurs sont là. Puis ciao les habitants, il y aura pas de saison 2 pour nous. Et on déménage enfin à Lyon. Et avec ma famille, on se regarde en se disant que cette aventure se termine enfin. Je rentre en 5ème dans un collège qui est à 10 minutes de chez moi à pied, donc aucun souci pour manger chez moi. Non mais je suis désolé, mais c'est dégueulasse la cantine. Anecdote. Elle nous raconte une anecdote. En primaire, j'avais pas le choix de manger là-bas, vu que mes parents y travaillaient et je pouvais pas remonter les 150 km qui séparent de chez moi et de mon école. Du coup, je suis allé manger à la cantine. Et ils m'ont donné des épinards. Et désolé, mais je n'aime pas ça. Bah devinez qui a dû se forcer à manger car le zozo était pris en otage. Pour sortir, fallait finir son assiette. Allez vous faire en fin de l'anecdote. C'était Elle nous raconte une anecdote. Je rentre en classe avec cette espèce de journée d'introduction. C'est la journée qui te dit attention, la 5ème est la période la plus importante de votre vie. Bande de menteurs, ça n'a pas sauvé mes notes, mais ça m'a sauvé de solitude. J'y viens tout de suite. Il y avait des meufs, pas mal. Ouais, enfin, à première vue sous alcool. Et il y avait un noir habillé en rose. C'est important ce détail. Bref, le reste de la classe, je m'en cogne un peu. Bon, un petit mot sur Walid. J'ai oublié son vrai nom, on va dire c'est Walid. Comme par hasard, c'est Walid et pas genre Christophe ou François. Excuse-moi si Walid ça fait un peu un prénom connard. Dès le premier jour, j'ai su qu'il allait être chiant. Comment je le sais? Car parler comme une salope en plein cours, traîner qu'avec des cassos, plus dents pourries, je pense pas qu'il allait nous réciter une formule de Pythagore par cœur. Tu juges les gens, c'est pas bien. C'est vrai, j'ai jugé ta sœur sur sa gueule, mais j'ai bien purgé sa peine au lit. Aïe, enculé. À la récréation, je suis seul. J'ai 0 ami, évidemment car je connais personne. Et je suis assis avec la tête dans mes pensées en me disant qu'est-ce que je fous là et comment se refaire des amis après une année aussi compliquée que 2020. Car jouer H24 sur l'ordinateur avec Anthony les yeux collés sur l'écran, j'ai eu un petit peu ma dose. Soudain,
ce fameux noir avec un t-shirt rose s'approche de moi. Je lève la tête. Non, j'ai dit je lève la tête. Plus haut encore, il fait 2 mètres, je te rappelle. Voilà, c'est bien. Et ce mec, c'est Jordi. Il me propose de venir avec lui pour faire connaissance, ce qui est sympa, en me posant des questions bizarres comme ton deuxième prénom, ta religion, ta sexualité, tu habites où, ton frère, ton père, combien en taille. Pour vous c'est normal, mais j'y connaissais rien en religion, en sexualité je m'étais jamais pignouf, maintenant ça a changé, et j'ai jamais autant galéré à retenir où j'habitais. Donc quand on me posait cette fameuse question Où est-ce que tu habites? je disais Je sais pas. Je me souviens quand on était en 5ème c'est bon, t'espionnais pour quand tu Ah ouais. et tout, ça date, hein. Celui, ce fou là, il m'espionnait. Il m'espionnait pour trouver savoir où j'habitais parce que je savais pas comment ça s'appelait. Mais au moins, ça a servi, hein. Ah ouais, ça servit de m'espionner. T'inquiète. En cachette. Il me fait peur ce Renoir en fait. Mais je m'en fous. Il était gentil et beaucoup trop pur pour ce monde quand j'y réfléchis. On parle en faisant le tour de la récréation et près d'un mur où on pouvait s'asseoir, je vois le groupe d'amis qui va me changer à tout jamais. Ce groupe c'était Maxence, Ivo, Jordi, Adem. On n'a plus de nouvelles. Dan. Plus de nouvelles mais il me manque pas trop j'avoue. Etc. Et il y avait une personne qui s'appelait Ben. J'ai changé le nom. Hein. Et ce connard était le meilleur ami de Jordi. Enfin, meilleur ami, toutes les semaines, on avait le droit à Jordi qui revenait vers nous en disant Je me suis battu avec Ben, il m'a trahi Ben, c'est un gros chien Ben. Puis par miracle, Ça va mon bro? Ça va mon nigger? la prochaine fois que tu me traites de raciste, pense bien à Ben, car lui, il y pensait premier degré. Et Ben, c'est aussi mon pire ennemi. Oui, c'est toi, hein, mon pire ennemi. Ouais, c'est moi, hein, ton pire ennemi. Pourquoi? Menteur, manipulateur, gênant, pas drôle, casse-couille, jaloux, parle de trucs dont je m'en branle, suceur, l'odeur frère, en chien, avec une chienne, fait de la peine, mais il se fait ken, DM, ça rime, yeah. T'es fatigué, non? Ouais. Je pourrais raconter chaque anecdote sur les ponts que j'ai cités, mais on va en citer que 2 ou 3. Manipulateur. Pourquoi Jordi revenait vers nous et 2 jours après ils sont potes? Car Ben faisait de la merde, fait de fausses excuses, et recommence. Techniquement, il y a un menteur dans ton anecdote. C'est vrai. Jaloux. Je parlais avec une fille. Coucou Sabrina. Et bon, vous voyez la suite, il était amoureux, il avait le seum car il s'est pris un râteau, et il nous a cassé les couilles. Chef, fallait pas montrer ta tub et prendre les mains d'une fille pour lui faire toucher tes couilles. Quoi? Me regardez pas comme ça, c'est vraiment arrivé. J'ai pas mis prédateur dans la liste, mais j'aurais pu. Chien. Il est sorti avec la sœur de Jordi. Bon, après on pourrait s'arrêter là. Hein. Il y a une règle sur chaque amitié, ne jamais toucher la sœur d'un pote. Bon bah... Oups alors. Double oups, car sur les 2 sœurs de Jordi, il a pris la plus chiante. Pour pas dire la plus mal. C'est sœur. Pour finir, après avoir le seum que je parlais avec beaucoup de filles, stop là, je suis pas un charreau. Je m'entendais juste bien avec elle. Promis monsieur l'agent, me tapez pas. Devinez ce qu'a fait monsieur Ben. Il est parti se faire des potes avec tous les groupes du collège. Vous voyez cette personne qui cherche la popularité? Bah c'était lui. Et bizarrement, les personnes avec qui j'ai eu en contact, personne se souvient de lui. Et quand ils s'en souviennent, ils disent que du négatif. Désolé pour toi. Il ne faut pas sucer pour se faire accepter. En parlant de sucer, parlons de Marie. Meilleure transition du monde. Merci, je sais. Il s'en est passé des choses avec elle. Pour être sûr qu'elle me casse pas les couilles, on va censurer son nom. De toute façon, elle m'a bloqué et je l'ai bloqué aussi, donc elle verra pas cette vidéo. À moins que ça soit mon admiratrice secrète. Héhéhé. Tu rêves. Beaucoup trop. Voici une petite chanson de comment je l'ai rencontrée. Je l'ai croisé à la récré, je pensais me faire recaler, mais nos regards se sont croisés. Je suis parti lui parler. Salut, est-ce que je peux avoir ton snap? Elle a dit oui, ça passe à notre cap. Ça te dit de venir chez moi, mais non, c'est pas pour ce que tu crois. C'est juste une amie, je l'aimais sans plus. Jusqu'au jour où j'ai vu son buste. On se voyait beaucoup trop souvent. Je sens qu'un truc, je tente ma chance. Elle m'a fait tous les dialogues possibles. LGBT, mais pas vraiment. Top là, je vais rentrer dans les détails là. Madame Marie était en couple avec un mec. Coucou Léo. Ils sortaient ensemble et c'était mignon en vrai. Enfin avec du recul, genre l'espace, c'était mignon. Et je m'entendais bien avec les deux, mais je m'entendais plus avec Marie. Car comme je vous l'ai dit, je m'entends bien avec les filles. Et je l'aimais bien j'avoue. Oui Ibo, j'ai des goûts de merde, on fait tous des erreurs, regarde ton premier compte disque. Sauf qu'un jour, sur le chemin du collège, elle me parle de sexualité. Faites un effort, commencez pas à rire. On parle de l'orientation sexuelle. De l'orientation sexuelle. Putain, j'arrive pas à le dire. Et elle me disait des mots que je comprenais pas. Par exemple, lesbienne. Sur le moment, j'ai pas compris, car être lesbienne, c'est aimer une fille et une fille. On est d'accord, les gays. Ça veut dire ça. Oui, mais... T'as dit oui. Elle me dit qu'elle aime les filles. Mais genre... beaucoup plus qu'une simple amie. Premier spécimen que je vois, car je rappelle que je viens du sud et en 6ème personne cherchait sa sexualité. À moins que je me trompe. Donc je suis curieux, je pose des questions et je l'interroge, et elle me dit qu'elle se considère comme lesbienne. Problème, elle est en couple avec un mec.
comment ça fonctionne? Et non, le mec était pas trans. Enfin, du moins, pas que je sache. 2-3 jours plus tard, elle quitte son mec, et pas toi, et elle se met avec une fille. Super, le contrat est respecté, donc tranquille, pas d'embrouille. Et là, elle me sort. Je suis. Alors oui, comme vous, je croyais qu'elle parlait de l'animal, un pan. J'étais innocent, ok? Mais en fait, penser... La pansexualité désigne une attirance sexuelle, amoureuse ou émotionnelle envers des personnes de tout genre, indépendamment de leur sexe ou de leur identité de genre. Les personnes pansexuelles peuvent se qualifier d'aveugles, que le genre et le sexe ne sont pas des facteurs déterminants de leur attirance amoureuse ou sexuelle. Merci, Wikipédia. Oui, car comment elle me l'a expliqué... En fait, c'est que j'aime un mec, une fille, mais vraiment, genre, elle aime un homme et moi, je l'aime bien, mais... Donc elle aime les hommes et les femmes. Et tabouret si tu veux, allez, si tu veux rajouter ça. Bon, ok. Chelou, mais ok. Puis après, elle quitte sa meuf pour se remettre avec Léo. Et là, elle se considère comme hétéro. J'ai mal au crâne et je bug car on m'a menti sur la marchandise. J'ai fait exprès de ne pas m'attacher pour la respecter pour qu'au final, elle soit hétéro. Et quand j'en parle à mes potes, même eux, ils comprennent pas. Tu sais ce que ça veut dire, Pan? Tu parles de l'animal? Après, tout ça, ce n'est pas grave. C'était mon ressenti quand j'étais en 5ème, on va dire. Parce que maintenant, j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait. Mais quand je voyais qu'elle changeait de sexualité selon ce qui l'arrangeait, je trouvais ça un peu bizarre et je décide de ne plus lui parler. Évidemment que c'est faux! J'y connaissais rien! J'ai juste retenu... Femmes aimer femmes et hommes. Moi, homme. Homme aimer femmes. Et c'est là que ma descente aux enfers commence. Que de la qualité, aucune rivalité, je ramène l'actualité et la brutalité dans la totalité. Avec le petit délire, sans que tout baptise la mentalité. Ta plus d'identité, nous rappelle ta quitté, t'as même pas, tu changes de personnalité. Plus je l'invitais chez moi, plus on passait du temps ensemble, plus je m'attachais. On dormait ensemble en plus. Donc vous étiez en couple. Non, on était frères de cœur. Quoi? On est frères de cœur. Répète, ça capte mal dans le tunnel. Frères de cœur. Moi perso, j'appelle ça une friendzone. Au lieu de te moquer de moi, sauve-moi, non? Je peux pas changer le temps. Dommage. Ah, croyez-moi, la friendzone, non seulement j'étais dedans, mais j'étais le vice-président. Mais il y a eu la goutte de trop. Bref, j'étais chez moi quand soudain Marie m'a appelé pour sortir. J'ai dit non. Pas de soucis. Elle m'a aussi dit qu'il y aurait sa copine. C'était comme Marie, mais en pire. J'ai dit que je la détestais et qu'elle porte crevée. Oh putain, ça fait longtemps, comment elle va? Je suis une victime. Une fois sortie, l'ambiance était pourrie. Marie, qui est ma crush, me tenait par le bras comme un couple. Sauf que je savais que j'étais pas en couple avec elle. J'avais l'impression qu'elle se jouait de moi. Pendant que sa copine nous emmenait dans un endroit chelou de Villefranche, un bus rempli de blaireaux regardait Marion et moi, avec des yeux de... Ah, ils sont mignons. Je me suis dit, j'espère qu'ils se font renverser par une météorite. Après, il y a eu 2 mecs que je connaissais pas, qui nous arrêtent. Je me pisse dessus. C'était le pote de la pote à Marie, mais plot twist, et il y avait l'ami d'enfance de Marie avec son meilleur pote. Un black et un gay. Pour pas dire un p... Le mec me regarde, je le regarde, il regarde Marie, elle le regarde. Trop longtemps. Mais genre, vraiment trop longtemps. 1 heure plus tard, on part à Auchan, vers une pente. J'étais vénère, je me sentais très seul. Pendant que les 4 faisaient des trucs chelous comme jouer au skate et jouer en pleine rue. Je rigole pas, c'est vraiment arrivé. Puis, un moment, je suis rentré chez moi, car j'en avais marre d'eux, et je me suis dit, nique sa mère, je sors plus. Je suis en couple avec. Putain. Félicitations! J'ai décidé de tout lui balancer, que je l'aime, que je rêve d'elle, que... J'ai plus de compliments, c'était il y a 3 ans, frère! Elle m'a répondu. 3 petits points. Bref, elle m'a trahi. Donc là, c'est fini. Non. Oh non. C'est une série Netflix, je le sais. Sa meilleure copine, là, je m'étais pris la tête avec elle, au point que madame voulait m'envoyer les flics parce que je disais elle et non il. Putain, c'est compliqué. Oui, c'est chiant à suivre, même moi je suis perdu. Pour se venger, elle décide de détruire le peu d'amitié que j'avais avec Marie. J'ai fait non, je vais nous sauver. Oui, je suis un héros. Je parle beaucoup avec Marie, on décide de se voir, et Marie et moi, on redevient amis. C'est fini? Pour l'instant. La suite au prochain épisode. Après toute cette histoire avec Marie, je suis rentré dans une phase bien pourrie. La dépression. C'est génial ce truc. Je ne vous le conseille pas. J'étais devenu cette fille que je trouvais bizarre. Sauf que maintenant, c'était à mon tour de ressentir ces émotions. Et Marie et moi, c'était une relation friendzone toxique. Je l'ai inventé, vous en faites ce que vous voulez. Si vous sentez cette émotion, courez. Barrez-vous, pauvre fou. Bougez. Heureusement, j'ai mes potes pour me remettre à la raison. Ibo? Jojo? Vous êtes où? Ah, on est dans l'autre classe. Fils de... Je suis là, moi. Il y a intérêt. Le collège était incroyable en 5ème et pourri en 4ème. Moi et Maxence, on était les survivants de la classe. On était les 2 seuls qui se connaissaient vite fait dans une classe remplie de bouffons. Oui, je précise vite fait parce que... Ouais, on se connaissait pas trop en 5ème. On traînait pas autant que là, maintenant on traîne. Bon après, ça nous a beaucoup rapprochés. En 5ème, j'aimais pas Maxence. En classe, c'était le mec le plus discret, limite tu oubliais sa présence. Mais quand j'étais à côté de lui... Putain, la pipelette ce mec! Il me frappait avec sa règle en fer pour rigoler. Les temps sont durs en 5ème, on s'amusait comme on pouvait. Pour en revenir à la 4ème,
Les profs étaient bien. Mais il y a un prof que je suis obligé de dire son nom de famille dans l'espoir qu'il m'entende un jour. En primaire, je détestais l'histoire. Après, les devoirs où il faut écrire une biographie entièrement sur une feuille recto-verso sur un roi dont je me fous, ça me manque pas trop ça, bizarrement. Cet exemple ne sortait pas de mon cul, c'était vraiment ça. Et ça m'a dégoûté de l'histoire. Au point de dormir en classe quand ça parlait d'histoire, de géographie et de MC. Évidemment, en 6ème, ça ne m'a pas donné encore plus envie. En 5ème, vu que j'ai changé de collège, j'avais vraiment aucun espoir sur l'histoire. Mais comment je me suis trompé? Monsieur Lando, prof d'histoire, est le meilleur qui existe au monde, je pense. En réalité, c'était pas vraiment un prof, enfin, j'ai pas trop suivi ce qu'il était, mais pour faire simple, on va dire c'était un prof. Et Monsieur Lando m'a énormément aidé sur cette matière. Déjà, il nous faisait pas écrire. Il nous donnait 0 devoir. Il faisait des cours intéressants sur l'actualité. Genre un jour, il nous a fait un cours sur Squid Game. Et il écrivait rarement sur le tableau, car il écrivait mal, du coup, on n'avait pas besoin d'écrire beaucoup. Il faisait des blagues et donnait des balles perdues aux gens qui le méritaient. Il arrivait à être à l'écoute des élèves et en même temps à être à jour sur le programme tout en restant sympa, instructif et intéressant à écouter. Que rêver de mieux? Que ce soit ton prof principal? Sale spoiler de merde. En 4ème, ça devient mon prof principal. Bon, j'avais la pire classe qui existait, mais j'avais Monsieur Lando. J'étais putain d'heureux quand j'ai appris ça. Et j'en profite pour vous dire merci beaucoup. Vous m'avez aidé sur une matière dont je n'étais pas sûr d'y être intéressé un jour. Merci infiniment de m'avoir aidé durant mon parcours scolaire. Il m'avait même encouragé à continuer les vidéos YouTube. Bon bah, c'est pas une promesse en soi, mais bon, je continue quand même. Et limite, les réunions parents d'élèves étaient bien juste pour ses conseils et l'entendre être positif. C'est rare un prof positif. Dans une période où j'étais pas mal négatif. Les autres profs étaient bien, mais bon, Monsieur Lando reste le best des best. Enfin, il y avait une prof qui ne m'a jamais fait autant flipper. C'était un putain de garde de Squid Game. Il faisait noir, une lumière qui l'éclairait un petit peu. J'osais même pas tourner la tête, tellement je me pissais dessus. Mais alléluia, elle m'a beaucoup aidé à m'améliorer en espagnol. Elle faisait peur, mais elle était sympa. Vas-y, parle espagnol. Gardez la pêche. Après la pluie, le beau temps. Vous êtes d'accord avec cette expression? Parce que moi non. Après avoir survécu dans une classe de zinzin et être sorti avec une meuf qui fait du Gacha Life en me disant que j'étais son frère, les vacances arrivent. Et ouf, je peux enfin me reposer puis sortir avec mes potes. C'est à cette période où je me dis que sortir entre potes, c'est vraiment incroyable. Puis vient la 3ème. Sauf qu'un jour ensoleillé, dans une belle journée de fin d'été, Enzo, on va déménager. Pardon? T'as tes cartons? Non? Dépêche-toi!